Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos. Aujourd'hui, pour ce 60e épisode de la chaîne, je continue mon cycle de vidéos dont le thème est le whisky, est-ce que c'était mieux avant? Sauf que le cas d'aujourd'hui, il est un peu spécial pour moi. Évidemment, vous l'aurez reconnu, il s'agit du Highland Park 12 ans. Ce whisky, il est un peu spécial pour moi. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la bouteille peut-être par laquelle je suis arrivé au whisky, par laquelle la passion est arrivée. Ça remonte à une douzaine d'années maintenant. J'étais en Erasmus en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, plus exactement à Newcastle upon Tyne. Un an là-bas, proche de la frontière écossaise, donc j'ai pu découvrir Édimbourg et j'ai pu découvrir le whisky. Pas le whisky comme on l'entend la plupart du temps en France, avec des bouteilles qui viennent plutôt du supermarché et qui sont en général des blends d'assez mauvaise qualité. Non, j'ai découvert le single malt écossais. Je me revois encore arpenter les rayons d'un grand magasin à Newcastle à la recherche d'une bouteille de whisky pour mon père, voilà, pour Noël. Il y avait une offre sur le Highland Park 12 ans. C'est un whisky que je ne connaissais pas. Tout de suite, la bouteille m'a attiré avec déjà son marketing qui fait la part belle à l'héritage viking, puisque je rappelle que Highland Park, c'est une distillerie qui se trouve sur l'archipel des Orcades, sur l'île principale. Et donc, les premiers habitants de cet archipel, c'était les vikings. La bouteille que j'ai choisie il y a 12 ans, c'est exactement celle-ci, l'ancien packaging. Highland Park, vous le savez, ça fait partie de mes distilleries préférées. J'ai toujours eu un faible pour la distillerie Highland Park. La seule bouteille, peut-être, qui est encore plus Madeleine de Proust que cette bouteille de Highland Park, c'est la vieille bouteille de Grants, du blend Grants triangulaire, voilà, qu'il y avait toujours dans le bas de l'armoire de chez mes parents, ce Major Grants sur l'étiquette, et celle-ci m'a toujours attiré mystérieusement avec cette odeur, l'odeur du vieux bois, l'odeur des gâteaux de Noël quand c'était la période. C'est tout ça qui a forgé ma passion du whisky, ce vieux souvenir d'enfance et ce souvenir-là un peu plus récent d'achat de cette bouteille d'Highland Park 12 ans. J'ai eu l'opportunité de retrouver cette bouteille, de l'acheter aux enchères pour pas cher sur Fine Spirit Auctions et donc ça m'a tout de suite donné envie de faire une comparaison. Ça m'intéresse d'autant plus que mon histoire avec Highland Park, elle ne s'arrête pas là. J'avais l'habitude du Highland Park 12 ans ancienne génération et quelques années plus tard, je suis installé à Paris, j'ai accès à beaucoup plus de whisky, notamment dans les magasins spécialisés, chez les cavistes, et je retombe sur le Highland Park 12 ans et je décide de racheter une bouteille. Et là, déception, j'avais un souvenir tellement idéalisé de l'ancienne Highland Park, de l'ancienne version, je retrouve pas le whisky qui m'avait tellement plu à l'époque. J'avais déjà pour ambition en 2017 de faire partager ma passion, mais je savais pas encore sous quelle forme. À l'époque, Twitter, c'était là où tout se passait. Je me suis vite rendu compte que c'était pas le média approprié pour ça, mais un de mes premiers tweets auquel la distillerie avait répondu, et ça m'avait vraiment étonné parce qu'à l'époque j'avais à peine quelques followers, c'était concernant ce Highland Park 12 ans. J'avais tweeté ma déception en disant que le Highland Park d'il y a quelques années était bien meilleur que cette nouvelle version avec son nouveau packaging. Et la distillerie m'avait répondu que non, que la méthode de fabrication n'avait pas changé, que le vieillissement n'avait pas changé. Pour la distillerie, la qualité était la même. 7 ans plus tard, me voilà en mesure de vérifier cela par moi-même. En théorie, effectivement, ce que dit la distillerie est vrai, à part le packaging, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau des spécificités de chaque whisky. Ça reste évidemment un single malt de 12 ans d'âge, embouteillé à 40 degrés d'alcool malheureusement, donc filtré. Coloré, sur la nouvelle version, c'est sûr que non. Sur l'ancienne, comme c'était le cas pour beaucoup de whisky, il y a moins d'informations encore sur l'ancienne version que sur la nouvelle. Donc, je ne sais pas. En tout cas, comme ça, de visu, si le nouveau ne l'est pas, je dirais que l'ancien ne l'est pas non plus parce qu'on est vraiment quasiment, en regardant les bouteilles comme ça, sur la même couleur, une belle couleur ombrée, où on voit toute l'influence des fûts de sherry. Le packaging, on en pense qu'on veut, mais je trouve que Highland Park, ils tiennent vraiment un truc. La forme de la bouteille est super. Ces circonvolutions là dans le verre qui sont censés rappeler des motifs celtiques, vikings, sont superbes aussi. Voilà, donc c'est parti, on va goûter. Donc je rappelle, Highland Park, grosse influence des fûts de sherry. Plus on monte en gamme, plus elle est importante, car plus la part
des fûts de sherry, le premier remplissage dans le vieillissement est importante. Pour ce 12 ans là, on est quand même sur un sherry assez affirmé. C'est même un de ses points faibles en fait, puisque pour moi, il a un degré de complexité et d'équilibre à peine moindre que son petit frère, le 10 ans. Je me rappelle plus, mais je crois que c'était vers peu de temps après l'achat de cette première bouteille de whisky en 2012 qu'ils ont changé le packaging, je crois vers 2014-2015. Donc ça fait déjà une dizaine d'années, hein, mine de rien, qu'ils ont changé ce packaging. Bouchon de superbe qualité, aucun signe de fragilité. C'est pas la bouteille de Lord Lomond que j'ai dégusté la dernière fois où le bouchon a cassé net. Et je vais commencer par le Highland Park 12 ans, vieux. Tout de suite, ce qui frappe, c'est que la tourbe, elle n'a pas changé. Tourbe légère, herbacée, influencée par la bruyère. Et derrière, j'ai l'impression une moindre influence du sherry. Et devant, ce côté légèrement citronné, pas acide, mais quand même qui vient taquiner les narines, un peu épicé. Un très joli nez. Je me le rappelais peut-être un petit peu plus aromatique, un petit peu plus explosif. Là, il est quand même assez timide, mais aucun alcool. On reconnaît tout de suite, en tout cas, la patte de Highland Park, la tourbe Highland Park. Je pense que si je regoute un Highland Park dans 30 ans, ce sera toujours la même. Slanger. En bouche, le profil aromatique a changé pour moi. On a une influence du sherry qui est bien moindre. Elle est là à l'attaque. À l'attaque, je retrouve le Highland Park 12 moderne avec un mélange de tourbe et ce sherry très fin. Et surtout, le profil aromatique à l'arrière du palais change. On est sur quelque chose de plus complexe, d'équilibré, avec une touche de miel, une touche d'épices, le côté un peu citronné d'Highland Park, tout ça se mélange, tout ça est harmonieux. On a une belle longueur en bouche, j'ai encore le whisky, et dans cette arrière-bouche, une bien moindre influence du sherry. On retient surtout le côté épicé, la fine tourbe et ce côté un peu citronné. Très bon whisky pour moi, c'est surtout la bouche qui change. Je vais confirmer ça maintenant avec le Highland Park 12 ans moderne. Je dirais léger avantage au nez pour le Highland Park moderne, parce que tout de suite on a cette influence du sherry. Il y a moins de composantes aromatiques, beaucoup moins au nez qu'en bouche sur l'ancien. Du coup, le moderne est plus expressif au nez. Uniquement ce côté sherry et cette fine tourbe également qui est là, qui n'a pas bougé comme je le pensais. On n'est plus sur le même whisky. Même à l'attaque, c'est différent. Je dirais que l'alcool dans le whisky moderne est mieux fondu. On a par contre une texture qui reste un petit peu aqueuse du début à la fin, ça c'est dommage, mais on a un degré moindre de complexité avec un sherry qui est très fin, qui est très bon quand même. On regrettera ce manque de puissance dû à la filtration, à la réduction à 40 degrés d'alcool. Ça reste pour moi une référence, mais on n'est plus sur la même chose. Là on a un whisky qui est, j'ai envie de dire, plus vivant, moins posé, moins plat. On est sur quelque chose de plus incisif en fin de bouche et de plus complexe surtout. On a ce côté incisif, citronné, épicé, légèrement mielé, que je retrouve plus aujourd'hui dans le 10 ans, mais peut-être avec un déficit de punch. On n'a plus affaire au même whisky, la gamme a changé. À l'époque de cet ancien 12 ans, le 10 ans n'existait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, cet ancien 12 ans se rapproche plus du 10 ans moderne. Je vous avoue que quand j'ai senti le nez du 12 ans ancien, je me suis dit « Ah !» Est-ce que je l'avais pas un peu idéalisé ce whisky, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose au nez, et après on a une très bonne surprise en bouche. C'est un whisky plus vivant, c'est ça. Il est juicy, il est juteux, il apporte plusieurs composantes aromatiques au palais. La texture est meilleure et surtout la longueur en bouche est meilleure, puisque en fin de bouche, on a toujours le côté épicé qui titille le bout de la langue, associé à un léger côté iodé, j'ai l'impression. Le sherry fait vraiment de la figuration, et c'est vraiment la dernière composante aromatique qui complète ce whisky. Au palais, avantage assez significatif aux 12 ans anciens. Il démérite pas, hein, il démérite pas. Ses deux plus gros points faibles par rapport à son aîné, c'est la texture qui est aqueuse d'un bout à l'autre et le côté un peu plat. Il y a rien qui vient réveiller les papilles, il y a rien qui vient réveiller le palais en fond de bouche. Ça reste très bon, équilibré, soyeux, un côté légèrement plus fruité avec les fruits issus du vieillissement en fût de sherry. Mais voilà, c'est plus plat, c'est plus plat. C'était pas qu'une impression à l'époque, en 2017, quand j'ai écrit ce tweet, il y avait un fond de vrai. On reconnaîtra Highland Park, que ce soit dans le 12 ans ancien, dans le 12 ans moderne, surtout à cette tourbe. La personnalité d'Highland Park, elle se fait également sur ce distillat qui est magnifique, qui apporte à la fois cette touche douce, mielée, cette acidité un petit peu citronnée, voilà, que je retrouve dans assez peu de whisky finalement. Cette composante, je la perds dans le 12 ans moderne. Malgré son déficit au nez, je vais classer premier ce Highland Park 12 ans
ancienne version. Alors bien sûr, quand même des bons côtés, cette modernité, hein. On sent que selon les batchs, selon les années, il y aurait pu avoir plus de variations, qu'il n'en manque pas beaucoup pour qu'il soit déséquilibré. Et c'est le reproche que je fais souvent au whisky ancien, moins de précision dans la fabrication, dans les méthodes de fabrication, moins d'attention au fût qu'on utilisait. Donc les résultats étaient peut-être parfois un peu plus inégaux. Ce Highland Park 12 ans là, il lisse ces problèmes et du coup il devient un peu plus quelconque. Ça fait quand même quelques années qu'il est sur le marché et là je dois dire qu'entre 2017 et aujourd'hui je pense qu'il n'a pas bougé du tout. Le plus gros reproche peut-être sur la texture, bien que les deux soient à 40 degrés d'alcool, on a une nette différence avec une texture qui s'améliore au palais sur le 12 ans ancien mais qui reste aqueuse d'un bout à l'autre sur le Highland Park 12 ans moderne. Et bien c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme je l'anticipais, c'était vraiment très intéressant pour moi de faire cette vidéo et de la partager avec vous. Voilà, maintenant vous en savez encore un petit peu plus sur mon parcours, sur la relation que j'ai avec le single malt écossais, avec le whisky et avec la distillerie Highland Park en particulier. Est-ce que vous-même vous avez déjà eu l'occasion de comparer deux whiskies, de même whisky mais à des époques différentes? Quel a été le résultat de cette comparaison? Laissez des commentaires sous la vidéo, je pense que ça peut être très intéressant, que ce soit pour Highland Park ou pour une autre distillerie. Je continue mon petit cycle de vidéos, le whisky, est-ce que c'était mieux avant, avec un dernier épisode consacré à ce thème. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. En attendant, le plus important, portez-vous bien. Ciao.